Hey, coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Kali, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler de l'allocution, donc revenir sur l'allocution de Monsieur Macron, donc le président de la République, qu'il a fait donc lundi 10 décembre. J'ai eu beaucoup, énormément de demandes en MP sur Facebook et sur Twitter aussi. Oui, Kali, est-ce qu'il a été sincère? Est-ce qu'il a bluffé? Est-ce qu'il va... Voilà, j'ai eu beaucoup de choses. Donc j'ai dit, bah, écoutez, je vais pas répondre à tout le monde comme ça à l'écrit, donc je vais vous le dire directement, oralement via une vidéo, pour que tout le monde puisse l'entendre et voir un petit peu ce que j'ai perçu de cette allocution, ce que j'ai perçu de notre président, et ce qui va en retourner. Donc je vais aussi faire un tirage de cartes, également, pour qu'on puisse un petit peu se rendre compte, si c'est du fake ou si c'est pas du fake, et ce qu'il en retourne et ce qu'il en est. Ok? Donc bah écoute, on va pas perdre de temps. Hein, on va y aller maintenant. Allez, c'est parti. Alors par rapport déjà à M. Macron, je resignale, comme j'avais fait d'ailleurs une première vidéo sur Macron d'émission avec un point d'interrogation. Il faut pas oublier qu'il est né le 21 décembre. Le 21 décembre, c'est quoi? C'est que c'est quelqu'un de très communicant. C'est quelqu'un qui a énormément de 3 au niveau de sa numérologie et qui a également un chemin de vie 3. Bon. Donc c'est quelqu'un qui est un petit peu acteur sur les bords. Bon, ça il faut déjà le savoir. C'est inévitable. Communicant, il sait très bien se présenter, il a une très belle allocution, il sait ce qu'il dit et c'est un bon acteur. Il y a énormément d'actoring dans son rôle. Donc, pour moi, déjà, il y a énormément, de par sa numérologie, automatiquement, il pouvait que bien s'en sortir d'un point de vue oral, car il est très doué dans ça. Dans mon ressenti personnel, sur le ressenti par rapport à cet homme, malheureusement, je n'ai pas ressenti véritablement de tristesse ou de douleur par rapport à tout ce qui s'est passé, ou même un vrai mea culpa. Je n'ai pas ressenti ça en tant que médium, hein. Je parle bien en tant que médium, dans ma voyance, dans ma médiumnité. Je ne parle pas en tant que moi, Kailis, personnellement, mais en tant que médium. Je n'ai absolument pas ressenti de douleur, de souffrance, ou quoi que ce soit de réfléchi qui vienne de lui véritablement. Pour moi, c'est un écrit qu'il a lu, tout simplement. D'ailleurs, c'est un test qu'il a lu, tout simplement, qu'on lui a fait, et qu'on lui a dit, voilà, boum. Je ne ressens, et je n'ai ressenti aucunement de la compassion. Maintenant, par rapport à ce qui s'est dit donc dans cette allocution concernant donc les augmentations du SMIC, etc. Donc, on va voir déjà si si lui-même il y croit. C'est déjà quelque chose d'important. On va regarder ça déjà s'il y croit ou s'il y croit pas, et on va regarder également ce qui va advenir de tout ça. Donc, je vais faire un tirage devant vous. Donc là, je vais demander, est-ce que Emmanuel Macron, on va déjà demander déjà à l'oracle, est-ce qu'il a été sincère lors de sa prise de parole? On va déjà voir, hein, parce que c'était au niveau médiumnique mon ressenti. On va voir avec un tirage de cartes. Emmanuel Macron a-t-il été sincère lors de cette allocution du lundi 10 décembre? On a la carte du travail qui ressort, et on a la carte du feu qui ressort. Bon. Donc déjà, on voit que c'est quelqu'un qui a énormément travaillé sur le sujet, dans le sens qu'il a bien réfléchi à ce qu'il allait dire. C'est bon. Et on a le feu également, parce que pour moi, c'est pas quelque chose qui va de toute façon apaiser la situation. Ça va l'apaiser un petit peu quand même, oui, ça on est d'accord, mais peut-être pas comme lui il le pense ou comme lui il le souhaiterait. En plus de ça, par rapport à ça, est-ce qu'il a été sincère? Avec le feu, on voit que ça a été un combat contre lui-même. La carte du feu à la coupe représente le combat également intérieur par rapport à ce qu'il est réellement. Il y avait un combat où il ne voulait pas s'excuser, il ne voulait pas faire de réforme, il ne veut toujours pas faire de réforme, mais quelque part, son boulot l'oblige à faire ce genre de réforme. On continue le tirage. On a la carte de l'accident qui ressort, donc on voit la fracture, la déchirure de toute façon qu'il y a, et pour moi par rapport à son allocution, encore une fois, oui, c'est pas quelqu'un qui croit véritablement à ce qu'il dit. Ça, c'est clair et net. Pour moi, il y a quand même une grosse forme de trahison dans ce qu'il dit. On a l'argent, mais des petites miettes, hein. C'est pas énorme, hein, qui ressort. Donc, oui, il va essayer de donner des petites miettes de ci, de là. Et ressort blocage et ennemi. Donc, pour moi, concrètement, même si, imaginons, qu'il veuille lui-même le faire, de toute façon, on voit qu'il va être un petit peu prisonnier quelque part, qu'il va être pieds et mains liés par rapport à quelque chose de beaucoup plus grand que lui. Donc, pour moi, ces réformes, et par rapport, enfin, je ne veux dire pas ces réformes parce que j'étais pas dans les réformes là actuellement, est-ce qu'il a été véritablement sincère?
Je ne pense pas, d'après... Donc déjà, mon ressenti personnel disait que non, il a été joué un rôle, et en même temps, de par les cartes, pour moi, en effet, il n'a pas été sincère. Il a combattu sur lui-même par rapport à ce que lui pense et ce qu'il devait dire, et je pense qu'il a été vraiment poussé à le faire, à pousser à faire cette audition et à dire un petit peu les choses qu'il a dites concernant donc les dispositions qu'il essaie ou qu'il va essayer de mettre en œuvre. On va faire maintenant un deuxième tirage. Ce tirage-là, donc, alors ça c'était déjà le tirage, donc on va refaire un deuxième tirage. Maintenant on va demander à l'oracle, est-ce que Emmanuel Macron va tenir les engagements et est-ce que ça va donner du pouvoir d'achat, en fait surtout, naturellement, au peuple français, parce que je ne vais même pas dire aux gilets jaunes, mais au peuple français, d'accord? Est-ce que ça va donner un vrai coup de pouce, on va dire, à l'économie, enfin au pouvoir d'achat des Français ou pas? Malheureusement non. D'après donc l'oracle, on a le bateau et on a également la carte de l'Armine. Donc pour moi, malheureusement, ces réformes seront des petites réformes comme ça qui, même s'il les met en place, ne résoudront pas malheureusement la situation des Français. On va demander maintenant à l'oracle, est-ce que le mouvement des Gilets jaunes va continuer ou pas? Après, naturellement, ces annonces. Donc on va demander, est-ce que le mouvement des Gilets jaunes va-t-il continuer? Alors, le mouvement des Gilets jaunes va continuer dans un sens, oui et non. Enfin, oui dans le sens où je vois une continuité, mais beaucoup plus faible par rapport à ce qui elle était ces 2-3 dernières semaines. D'accord? Donc, le mouvement pour moi va encore continuer, mais d'une autre manière, d'une manière un petit peu différente. Maintenant, il faut savoir que ça va encore, de toute façon, péter. Il va y avoir encore des manifestations. Il va y avoir encore des choses. Et comme j'ai dit, je vois sur la vidéo, moi, je vois une accalmie un petit peu sur 2018, fin 2018, donc pour les fêtes, tout ça, ça va se calmer un petit peu. Mais attention pour 2019. C'est là vraiment que ça va vraiment chauffer pour moi et qu'il va y avoir des choses beaucoup plus difficiles. Et pour moi, comme je disais, de toute façon, je vois pour la fin d'année 2019, peut-être avant, mais en tout cas, attention toujours au niveau du temps, en voyance, je précise encore mes indemnités, mais pour moi, je vois toujours cette démission de M. Macron, où on le pousse de toute façon dehors, donc pour la fin d'année, de toute façon, 2019, tout début 2020. Donc pour moi, de toute façon, on voit que le mouvement des Gilets jaunes va un petit peu se calmer, mais attention, il y a une reprise sur 2019, parce qu'on va se rendre compte, justement, que malheureusement, ça n'arrange rien. Que malheureusement également, il y a eu pas mal de mensonges dans les dires de notre cher Monsieur le Président, parce qu'en fait, ce qu'il vous donne, il va le reprendre à côté, donc d'une autre manière. Voilà, donc malheureusement, on va pas voir un petit peu de grosses différences. Donc voilà pourquoi ce mouvement, on va dire, va perdurer et va éclater beaucoup plus en 2019 encore qu'en 2018. Malgré une petite pause, un petit calme, mais il y aura quand même des manifestations qui continueront de toute façon encore sur ce mois-ci, le mois de décembre. Donc voilà, donc j'ai répondu un petit peu à ce que je ressentais déjà sur la position de M. Macron. Donc pour résumer, malheureusement, je ne l'ai pas ressenti sincère d'un point de vue médiumnique. Il n'y avait pas de sincérité, je n'ai pas senti de compassion, je n'ai pas senti un vrai mea culpa. L'oracle également m'a confirmé qu'il était en porte-à-faux. Et l'oracle m'a confirmé qu'il était en dualité avec lui-même par rapport à ce qui se présentait au niveau de son allocution. Donc en fait, il s'est fait violence par rapport à cette allocution et qu'en fait, il ne voulait absolument rien faire, mais qu'il a dû le faire car on l'a poussé justement à le faire. Première chose. Deuxième point qu'on m'a également demandé, est-ce que ça allait avoir, on va dire, ces propositions, allaient-elles permettre une amélioration pour justement le peuple français, aussi bien pour les smicards que pour les classes moyennes, etc. Malheureusement, ça ne va pas changer justement, je ne vois pas d'amélioration. Ça a pu peut-être apaiser, ça va peut-être apaiser un petit peu les tensions, bien que je vois encore quelques conflits de toute façon arriver encore sur décembre, mais c'est surtout en 2019 que là, ça va véritablement chauffer et péter. Donc voilà. Donc je ne vois pas d'amélioration. Et enfin, le troisième point qu'on a également regardé, je ne vois pas d'ailleurs si on a regardé, c'était est-ce qu'Emmanuel Macron était sincère, je crois, et est-ce qu'il y croyait lui-même à ses dires, donc à ses propositions, naturellement qu'il ne le croit pas parce que c'est quand même qu'il va les reprendre ailleurs. Donc ça, c'est mon côté, je précise bien, de médium, de voyance et de médiumnité. Aucunement, c'est mon opinion ou autre. Voilà. C'est mon opinion, moi, je suis apolitique total, donc ta politique ne m'intéresse pas, ça m'a jamais intéressé, parce que de toute façon, c'est tous des foutus, et tous des voleurs et des escrocs. Donc de toute façon, pour moi, je suis absolument apolitique à ce niveau-là, et pour moi, le seul moyen pour qu'on puisse réussir, mais ça, c'est
d'un point de vue personnel, c'est que la voix du peuple soit reconnue. Voilà, c'est le seul moyen. La voix du peuple doit être reconnue, le peuple pour le peuple. Et d'un point de vue médiumnique, je ferai une vidéo sur comment on pourrait sortir de tout ça, quel serait le moyen pour pouvoir sortir de cette crise, et surtout le moyen pour qu'enfin, non pas seulement que la France, mais également que nous tous, c'est-à-dire le monde en général, soit bien meilleur. Donc ça, je ferai une vidéo très prochainement sur une canalisation médiumnique pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il faudrait faire véritablement, comment on devrait se comporter, nous autres, pour pouvoir justement faire que le monde se trouve meilleur et qu'il y ait une meilleure répartition des richesses, etc. D'accord? Voilà. Bon, d'un point de vue personnel, ça c'est autre chose, je pense ce que je pense. Bien sûr, il y a trop de richesses, il y a trop de trucs qu'il faudrait répartir de certaines façons, mais là je ferai vraiment d'un point de vue médiumnique, puisque c'est ça qui m'intéresse, une canalisation pour savoir un petit peu vraiment qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous soyons enfin tous, on va dire, heureux, que ce soit aussi bien les riches que les pauvres, que les classes moyennes. Il n'y a pas de raison que, voilà, il faut pas non plus dénigrer ceux qui ont gagné de l'argent parce que peut-être qu'ils sont aussi venus d'en bas. Donc voilà, il faut réussir à ce que tout le monde puisse se sentir bien sur cette terre, et ça c'est important. Et il y a des moyens sûrement de le faire, seulement on ne le sait pas encore. Mais ça, c'est le sujet d'une autre vidéo que je ferai donc prochainement. Voilà, j'espère avoir répondu à ceux qui m'ont demandé dans ton MP, parce que j'ai eu plein de monde dans MP qui m'ont demandé, donc, ouais, Kenny, qu'est-ce que tu vois, etc. Donc, j'espère avoir répondu le mieux possible, de ne pas avoir été trop long. Je sais que des fois, je suis un petit peu long dans mes présentations. Je vous souhaite à tous le meilleur pour vous-même. Encore une fois, aimez-vous, aimez les autres. À très vite sur ma chaîne. Bisous à tous.